Alice au pays des merveilles. C'est une belle journée d'été et Alice écoute distraitement sa sœur qui lit un livre plutôt ennuyeux. Son esprit commence à divaguer. Elle imagine un monde merveilleux dans lequel les animaux et les objets pourraient parler. Un monde fait de rêves que seule l'imagination permet de voir. Mais regardez, regardez! Qui est-ce? C'est un lapin blanc et il a l'air très pressé. « Je suis en retard !» crie l'élégant animal en montrant son énorme montre. « Monsieur Lapin, attendez-moi !» s'exclame Alice, curieuse de voir où il va. Et elle le suit. Le lapin blanc n'a pas l'intention de l'attendre. Alice le suit dans son terrier. Elle y pénètre de plus en plus et... oups! Elle tombe dans un trou très profond. Elle a l'impression que la chute ne s'arrêtera jamais. C'est comme un incroyable voyage au centre de la Terre où Alice flotte parmi de nombreux objets. Mais cette descente finira sûrement par s'arrêter. Je ne dois plus être très loin du centre de la Terre. Je vais ressortir où les gens marchent la tête en bas et les pieds en l'air. Mais non. Alice atterrit saine et sauve. Où est-elle? Elle aura peut-être la réponse si elle suit le lapin blanc de plus en plus pressé. « Monsieur Lapin, attendez-moi !» crie Alice en courant. Mais elle doit s'arrêter devant une petite porte fermée à clé. Elle est trop grande pour passer. « Un tour en vaut un autre. Que puis-je pour vous ?» demande la poignée de porte à Alice. Veut-elle vraiment l'aider? Une poignée de porte? Alice décide de lui faire confiance. Alice remarque un flacon sur une table et, sur les conseils de la poignée de porte, elle décide d'en boire le contenu. Une gorgée et... elle devient toute petite. Si petite qu'elle peut passer par la porte. Si seulement elle avait la clé. « Essayez la boîte !» suggère la poignée de porte. La boîte? C'est vrai, il y a une boîte de biscuits devant elle. Elle en mange un et... Alice devient immense. Mais maintenant, elle ne passe plus par la porte et se met à pleurer. Elle pleure tellement que ses larmes forment un océan. Alice est entourée d'objets flottants, dont le flacon. Pourquoi ne pas en reprendre une gorgée? Elle redevient immédiatement minuscule, si petite qu'elle tombe dans le flacon. Portée par les vagues, le flacon passe par le trou de la serrure. Alice découvre alors un monde encore plus fantastique. Des oiseaux étranges et des créatures animées l'invitent dans une course saugrenue. Et le lapin blanc apparaît, flottant sur son parapluie. Et pour changer, il regarde sa montre. Il est en retard et Alice se demande où il peut bien aller si pressé. Mais ce n'est pas le moment de s'arrêter. Alice finit par rattraper le lapin dans une drôle de petite maison. Elle entre, sans remarquer que le lapin blanc s'enfuit déjà, plus convaincu que jamais qu'il est en retard. Alice trouve un plat de biscuits et... en mange un. Oh non! Elle grandit tellement que ses bras et ses jambes ressortent par les portes et les fenêtres. Elle doit trouver un moyen de rapetisser. Alice réalise que pour changer de taille, elle doit manger quelque chose et il y a des légumes à côté. Qui sait? Et si elle croquait une carotte? Ça marche! Elle est maintenant minuscule. Mais avec ses petites jambes, comment va-t-elle rattraper le lapin blanc? Elle décide de se reposer dans le magnifique jardin où les fleurs parlent. Parlent? C'est vrai. Et elles chantent également. Mais elles la prennent pour une mauvaise herbe et la rejettent. « Oh, quel air étrange !» lui dit une grande chenille bleue. « Ça ne m'étonne pas. J'ai changé si souvent depuis ce matin que je ne sais plus qui je suis. » répond Alice à la chenille, qui lui donne un conseil. Si elle mange un côté du champignon près d'elle, elle grandira, et si elle mange l'autre côté, elle rapetissera. Ça a l'air si facile! Alice commence à comprendre comment les choses fonctionnent. Mais quel côté du champignon doit-elle mordre? Elle essaye une fois, puis une autre. D'abord, elle devient immense, puis petite, puis grande à nouveau, et finit par retrouver sa taille normale. Parfait, elle doit maintenant retrouver le lapin blanc. Mais elle rencontre le chat foin qui lui fait de grands sourires d'un air narquois.
Il lui indique où aller et puis, pouf, il disparaît. C'en est assez. La pauvre Alice commence à se sentir fatiguée. Ce monde merveilleux, avec tous ces personnages incroyables, est de plus en plus étrange. Et maintenant, Alice veut rentrer chez elle. Mais elle ne trouve pas le chemin. Naturellement, vous n'avez aucun moyen dans cette vaste contrée. Vous devez sans doute ignorer que tous les moyens sont à la reine, lui révèle le chafouin avant de disparaître soudainement. Puis il montre l'entrée du royaume de la reine de cœur qui commande une armée de cartes à jouer. Et qui est là? Le lapin blanc. Alors c'est là qu'il se précipitait portant ses étranges vêtements. Il est sûrement le maître de cérémonie de la reine. La reine a mauvais caractère. Elle se met en colère contre tout le monde sans raison. Pour la calmer, Alice doit accepter de jouer au croquet, le sport favori de la reine, qui utilise un flamant rose comme maillet. Et la boule? Un hérisson. La partie a commencé, mais le chafouin joue un tour à la reine. Il apparaît, disparaît et la fait tomber à la renverse. Tout le monde voit sa culotte bouffante couverte de cœur. La reine, furieuse, accuse Alice d'avoir provoqué cette scène embarrassante. Elle va la faire exécuter. Est-ce que l'accusé est prêt à entendre la sentence? Pendant le procès, la reine est furieuse et hurle « Coupez-lui la tête !» Mais Alice réagit vite. Se souvenant du champignon magique dans sa poche, elle le croque, devient immense et terrifie la reine. Puis, redevenue minuscule, elle s'échappe par un labyrinthe, pourchassée par une file interminable de cartes-gardes. Le labyrinthe l'étourdit et... Attendez, il y a quelque chose là. Serait-ce une petite porte? Oui, c'est la poignée de porte. Alice essaye d'ouvrir la porte, mais elle est fermée à clé. Elle tire et... se réveille. Car cette aventure n'était qu'un rêve. Alice se retrouve allongée sous un arbre dans une prairie, au milieu des fleurs. Sa sœur est là également et dit que c'est l'heure du thé. N'a-t-elle rien remarqué? C'est bon d'être à la maison après ce voyage fantastique et incroyable au pays des merveilles.